Le micro à cette distance, c'est bien? Ou je remonte? Parce que là, ça va? Okay. Ça va, là, comme ça? On fait un test son, je sais pas. Ça passe? Ou je le remonte? Parce qu'en revanche, je ne sais pas si les gens qui sont ici m'entendront. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre plateau de télévision. Et nous sommes très heureux ce matin de vous accueillir ici et visiter les travaux qui ont été faits par votre institution, la coopération française, et aussi précédés par votre prédécesseur, M. Jean-Luc Alain. Merci. Comme nous sommes vendredi, on va trop tarder et on va passer aux choses sérieuses. J'invite mon collègue, M. Gallet, qui est le responsable de la ville des Iolia, à présenter un discours avant de passer au titre de M. l'ambassadeur. Merci. Monsieur l'ambassadeur de la France en Union des Comores, honorable assistance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est pour nous un honorable et véritable plaisir d'accueillir aujourd'hui cette délégation conduite par Monsieur, Son Excellence, l'ambassadeur de France en Union des Comores, pour venir aujourd'hui visiter des investissements et des infrastructures qui ont été financés par la coopération française et le programme PCD. Je voudrais vous rendre ici témoin pour dire que la France est un grand partenaire pour les investissements et le développement de notre communauté hawaïenne. Et nous espérons que dans le futur à venir, ils seront toujours là avec nous, parce que grâce à eux, aujourd'hui, la TVNIGA a chez eux toutes les infrastructures que vous voyez là. C'est le patrimoine communautaire grâce à vous et à votre contribution. Cette télévision a une identité, et son identité, c'est l'éducation, la culture et l'amusement des jeunes. Parce que, comme nous le savons, qu'aujourd'hui, nous avons un fléau qui est... Ce fléau, vous savez tous, c'est la délinquance, en fait. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus d'emploi. Ils sont là, et avec cette loisiveté, ils se retrouvent dans cet désespoir. Et nous espérons que notre télé est un vecteur de lutte contre cette insécurité qui est, voilà, cette délinquance. Donc, Monsieur, Son Excellence, nous avons appuyé cette jeunesse grâce à des jeux que nous avions, et nous espérons toujours les remettre en état, des jeux qu'on appelait Bingwa. Ce sont des questions, des jeux des questions-réponses. Et ces jeux-là ont été des preuves qui permettaient aux jeunes de donner d'eux-mêmes pour pouvoir en ligne, pour pouvoir devenir des connaisseurs. Et que cela est aussi un moyen de lutte contre l'insécurité et un moyen de lutte contre cette délinquance. Et nous espérons qu'avec votre concours, nous allons pouvoir remettre en état le kit qui nous permettait d'animer ces jeux, parce que ce kit-là est détruit depuis le temps où on était hors service, et que nous espérons que nous pouvons le remettre en état et pouvoir remettre les choses en marche. Et nous vivons aujourd'hui une question de délestage qui ne nous permet pas d'être réguliers, et qu'avec un kit solaire, ça nous permettra d'être réguliers et de pouvoir espérer aller plus loin que ça.
Et c'est sur ce que j'adresse mes sincères remerciements à la France et à l'Union européenne pour l'investissement qu'ils ont fait ici. Et je vous dis merci, merci. Et Inch'Allah, nous espérons votre appui dans les prochaines années. Alhamdulillah. Et vous avez des questions ensuite? Ok. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je m'entends en retour. Bonjour à toutes et à tous. Merci, cher monsieur, merci pour nous. Je ne vais pas forcément être très long puisque l'idée qui est une interview. Tout d'abord, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. C'est un grand plaisir pour moi. Je retiens 4 mots de ce que vous avez dit, monsieur, finalement. Enfin, il y en a plus à retenir, mais j'ai envie d'articuler ce que je vais dire autour de 4 mots que vous avez prononcés, qui sont la coopération française, la communauté, la jeunesse et l'emploi. On pourrait parler d'énergie aussi. Je parlais aussi des femmes. Vous êtes nombreuses, mesdames, ici, comme piliers de la communauté, si vous me permettez de le dire. Voilà, je crois que ce sont 4 thématiques tout à fait importantes. Je suis très heureux d'être avec vous, très aimé aussi, et la plaque qui a été fixée au-dessus de moi et qui rappelle l'inauguration du marché il y a 14 ans de cela, en 2010, par mon auguste prédécesseur et ami Lukelad, montre en effet, je crois, la cohérence dans le temps de la coopération entre la France et les Comores. Je suis avec mes collègues depuis avant-hier à Anjouan, nous partons tout à l'heure. Je m'efforce de venir régulièrement. Nous avons vu, nous avons fait un état des lieux de plusieurs projets de coopération. Vous avez cité effectivement l'appui que nous avons dans les médias et avec une partie de la jeunesse qui est active dans TV Linga. Nous étions à l'instant sur le projet de plantation d'une mangrove de l'autre côté de la piste de l'aéroport, parce que l'environnement est un sujet d'intérêt et de préoccupation commune entre la France et les Comores, comme petit État insulaire, sont particulièrement vulnérables aux conséquences du réchauffement climatique. Bien entendu, à la montée des eaux, il y a un engagement de l'État. Vous savez, pendant la présidence de l'Union africaine des Comores, il y a presque 2 ans de cela, le gouvernement a mis en place un sommet des petits États insulaires à Moroni, qui a abouti à une déclaration de Moroni. Mais il n'y a pas que les actions étatiques, les actions des États qui comptent, ce sont aussi les actions des communautés. Et c'est ce qu'on a pu voir, une action de plantation de mangroves, appuyée là encore par l'Agence française de développement, mais aussi par la Commission de l'océan Indien, qui est d'ailleurs largement financée par la France, et par un autre fonds français pour l'environnement. Nous étions hier à Domini, nous faisions un état des lieux du projet d'adoption d'eau, qui est là aussi un secteur d'intervention de la coopération française et qui est là aussi à Domini un enjeu d'action de la communauté. Et les choses aussi avancent parce que les communautés sont là. Et je crois que c'est tout à fait important. La coopération, c'est évidemment d'État à État, le gouvernement français que je représente et
le gouvernement de l'Union des Comores. Mais en fait, les choses avancent vraiment bien, je crois, de façon durable et dans le temps, s'il y a une appropriation par les communautés. Et je crois que votre présence, mesdames et messieurs, et notamment mesdames, ce matin, montre l'importance du leadership communautaire, du leadership des citoyennes et des citoyens. Vous démontrez que vous avez un rôle à jouer, que vous jouez ce rôle, et que c'est ça qui, je crois, permet l'appropriation par les communautés. Parce qu'au bout du compte, ce que nous faisons, c'est pour la jeunesse. Vous avez évoqué vos inquiétudes, monsieur, pour la question de la délinquance de la jeunesse, d'une jeunesse sans emploi. Au fond, l'essentiel de nos axes de coopération, qui sont très nombreux, puisque nous intervenons aussi dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Hier matin, nous procédions avec le ministre de l'Éducation nationale à la signature du contrat qui lie le gouvernement des Comores à 2 entreprises comoriennes qui vont procéder aux travaux de reconstruction et de rénovation du centre universitaire de Patsy et de l'École nationale des travaux publics. Tout ça sur financement de la coopération française. Et bien tout ça, on fait ça pour effectivement améliorer les conditions de travail, des conditions d'études des jeunes, pour que derrière ils aient de bonnes formations, de meilleures formations, qu'ils soient mieux armés pour affronter la vie professionnelle, parce que l'enjeu évidemment de tout cela, c'est la jeunesse. C'est vrai partout dans le monde, c'est particulièrement vrai dans un pays jeune comme le sont les Comores, et au sein des Comores, dans une île jeune comme les Anjouans. Ça me frappe toujours quand je me déplace dans Anjouan, comme je le fais à chaque fois que je viens, c'est de voir la part de la jeunesse. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, vu de mon Europe vieillissante, cette île jeune et vibrante, c'est assez fabuleux. Mais ces jeunes, ces enfants, ces adolescents, ces jeunes, il faut effectivement leur donner un avenir. Il faut leur donner des raisons d'espérer, de se dire, j'ai un avenir dans mon pays, il y a des choses à faire sur mon île, et ça, nos engagements communs, notre coopération, elle vise aussi à cela. L'emploi des jeunes, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est aussi la raison pour laquelle on fait des choses qui peuvent paraître, là pour le coup, très lointaines des communautés, mais qui en fait le sont pas tant que ça. Quand nous agissons avec l'AFD pour mettre en place un fonds de garantie avec la Banque centrale, l'enjeu derrière, c'est de favoriser l'accès au financement des entrepreneurs. Je n'ignore pas les difficultés qui peuvent être les vôtres pour accéder au crédit. Je connais le coût du crédit aux Comores, qui effectivement est très élevé et n'est pas forcément encourageant pour les candidats entrepreneurs. Eh bien, l'enjeu de tout ça, l'enjeu de la coopération, c'est au fond de travailler avec vous, mais ça ne marche que si on peut travailler au bout du compte avec les communautés, de travailler avec vous pour favoriser une économie qui soit créatrice de richesse et d'emploi. Et je pense, je ne sais pas si la délinquance ne s'explique, que vous évoquiez, monsieur, ne s'explique que par le désœuvrement de la jeunesse, mais il est certain, en tout cas, qu'une jeunesse qui a de l'espoir dans son avenir, une jeunesse heureuse, et c'est quelque chose à quoi nous devons collectivement tendre. Il y a évidemment la question des infrastructures qui reste entière. Je crois qu'on ne peut collectivement que souhaiter le meilleur au nouveau directeur général de la Somélec pour réussir à répondre aux problèmes de l'énergie. Je me permettrai de citer l'exemple d'une entreprise française, Innovant, dont la 2e centrale solaire vient d'être mise en service. Alors, c'est sur Grande Comore, c'est à Nitsagnoli, mais dont l'exemple montre que la production d'énergie solaire est possible par des entreprises qui trouvent de l'intérêt pour produire une énergie qui est disponible, qui est non polluante et qui est moins chère que l'énergie produite à partir d'hydrocarbures. Donc, il y a des choses possibles, même en dehors du champ de la coopération, à travers l'engagement d'entreprises.
Au bout du compte, tout ce que nous faisons, c'est pour favoriser l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai été sans doute un peu long, mais en tout cas, je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Je vais répondre aux questions du journaliste, parce que je ne veux pas être trop long. Je suis très heureux d'être avec vous. Soyez certains que la France est heureuse de travailler à vos côtés pour travailler à un avenir meilleur, sachant qu'au bout du compte, effectivement, si vous n'êtes pas là, si les communautés ne sont pas là, tout ça, ce sera vain, parce que c'est très bien les projets, mais il faut qu'ils enclenchent quelque chose de concret. Nous sommes ensemble, mais pour être ensemble, il faut être à deux. Donc, si j'ose dire, nous sommes ensemble avec vous, et c'est avec vous que nous pouvons être vraiment ensemble. Voilà. Merci beaucoup à vous. On va donc passer directement à l'interview. Allez-y. Okay. D'accord. Ok, merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Encore une fois, nous avons été honorés en fait de vous accueillir ici à Ouani. Et on sait très bien que c'est une série de visites. Vous avez été à Domoni hier, et aujourd'hui on a eu l'occasion de vous recevoir dans le site de Murongwe, et en même temps aussi ici dans les locaux de la Téléninga. C'est donc deux projets qui ont été menés par des jeunes, bien sûr, par toute une population, et on vous remercie en fait de votre visite, et aussi de votre équipe qui est là à vous soutenir et à soutenir tout ce qu'on fait. Ma première question, monsieur l'ambassadeur, me permettez-moi de me présenter. Moi, c'est la Gina Boubacar de Baswalev, mais aussi je fais partie de l'équipe de l'Alliance de la Téléninga. Notre première question est à quoi vaut en fait ces visites? Merci beaucoup. Merci à vous. Je prends les deux micros? Oui, ok. Pas de souci. C'est la première fois que je prends deux micros en même temps. Alors, à quoi vont ces visites? Pourquoi ces visites? C'est très simple. Vous savez, ça fait presque 3 ans et demi que je suis ambassadeur de France en Union des Comores. Je viens régulièrement à Anjouan. Ma première visite à Anjouan, elle a été très très vite, mais peut-être 2 semaines, 3 semaines, hein, sous le contrôle de Nicolas, qui était avec moi déjà à l'époque, 2-3 semaines après mon arrivée. Il y a plusieurs raisons à ces visites. D'abord, c'est voir comment se passent les choses. Vous savez, depuis un bureau à Moroni, on peut lire des rapports, on peut entendre des gens, ou recevoir des gens, c'est ce que je fais d'ailleurs, mais rien ne vaut de voir comment les choses se passent. Je dirais même, aller dans un site, on va pas se mentir, aller sur le site que nous venons de visiter, ça prend un certain temps du fait de l'état de l'infrastructure routière, par exemple. Ben, c'est important pour moi de m'en rendre compte, de voir les atouts, mais aussi les difficultés. Et ça, on peut se le faire raconter, mais si on ne le fait pas soi-même, on s'en rend pas vraiment compte. Et donc, c'est d'abord se rendre compte des choses. C'est aussi voir l'état d'avancement des projets, mais voir l'état d'avancement réel. Hier, vous l'avez dit, j'étais à Domoni. La directrice de l'AFD est allée de son côté, là où je n'ai pas eu le temps d'aller moi-même, parce que j'étais au lycée de Domoni pendant ce temps, mais elle est allée sur le site et elle a pu voir, par exemple, que pour le projet d'eau, eh bien, il y a à tel ou tel endroit encore des tuyaux qui n'ont pas été raccordés. Si vous avez des tuyaux qui ne sont pas raccordés entre la source et le lieu de distribution, l'eau, elle ne va pas arriver au robinet. Ça paraît bêta de le dire, mais c'est évident. Et donc ça, on ne s'en rend compte que si on va le voir nous-mêmes. Donc, un rebond, c'est d'abord ça, se rendre compte des choses. C'est ensuite avoir l'occasion de dialoguer avec vous, de rencontrer les communautés, de parler avec les journalistes. Et à cet égard, vous me permettrez de saluer le rôle de vos radios et télévisions communautaires.
C'est quelque chose, je crois, de très important. Vous avez des ambitions d'être diffusé via CanalSat et tout ça, c'est très très bien. On peut que l'appuyer, que l'encourager, mais c'est très important. Et étant donné que vous touchez les populations localement, les communautés, vous êtes aussi en quelque sorte un peu leur porte-voix, leur porte-parole. Et c'est très important pour moi de savoir ce qui se passe, de savoir ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Voilà. Et puis, pour moi, c'est important aussi de faire savoir ce que l'on fait. Parce que je sais bien qu'on a pu faire des lancements, on a pu faire des annonces. Les financements de la coopération française sont réellement très importants. Mais je ne vais pas aligner les chiffres globaux qui finissent par ne plus rien dire. Dire que je m'étais essayé une fois à essayer de voir combien d'années de salaire moyen comorien représentaient les engagements de la communauté française. C'est de l'ordre de 200 000 ans, par exemple. Donc ça ne veut rien dire à l'échelle individuelle. Ça ne veut plus rien dire. Et ce qui veut dire à l'échelle individuelle quelque chose, c'est est-ce que l'eau arrive au robinet? Est-ce que l'école est construite? Et de fait, l'école, elle est construite, par exemple, sur Anjon, à Dindri, à Bridjou, à Ombo. On a livré des écoles qui sont construites, donc qui permettent une éducation meilleure pour les enfants. Et on ne s'arrête pas là, parce que l'éducation, notamment, c'est un grand champ de coopération. Donc, à quoi bon? Voilà, voir de moi-même, communiquer avec les gens et faire savoir ce qu'on fait. Et puis, il y a une autre raison qui, au fond, est plus personnelle, mais je pense que mes collègues pourraient dire la même chose. C'est que j'ai tout de suite été séduit par Anjouan. J'ai tout de suite trouvé qu'Anjouan était une belle île. Il y a des endroits, plus particulièrement, que j'aime beaucoup. Et donc, c'est un réel plaisir. Donc, à chaque fois, c'est presque un voyage sentimental. Je veux dire que la diplomatie, c'est bien, et le voyage sentimental, c'est bien aussi, ça a du sens. Donc ça fait partie aussi de l'équation, j'ose dire. Merci beaucoup. Puisque vous parlez de questions sentimentales, monsieur l'ambassadeur, vous le savez pertinemment, ou bien vous le savez presque, tous les jeunes qui travaillent dans le site de Mromboe, ce sont des jeunes, soit des étudiants, soit des élèves, mais des jeunes diplômés. Et ils travaillent bénévolement. C'est le même cas pour la Téléninga aussi. Parce qu'il y en a des jeunes qui travaillent bénévolement ici. Et monsieur l'ambassadeur, quel est votre sentiment par rapport à ces jeunes qui se donnent bénévolement, qui se donnent corps et âme pour mener en fait à bien des projets qui sont communautaires? Et que pourrez-vous leur dire, monsieur l'ambassadeur? D'abord, c'est remarquable, effectivement, et le bénévolat, c'est quelque chose de tout à fait formidable. Maintenant, être bénévole, ça ne fait pas non plus vivre son homme ou sa femme, évidemment. Et l'enjeu, c'est de trouver des activités rémunérées, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur. Et l'un des enjeux, et c'est un enjeu très puissant pour nous, pour nos coopérations, c'est même en réalité le fil conducteur ultime, c'est que ce soit à travers des infrastructures de base, en termes de santé ou d'éducation, ou l'appui que nous pouvons faire à certains secteurs de l'économie. Je pense à un de nos projets qu'on appelle AFIDEV, enfin qui est un projet dans l'agriculture, à l'origine dans les cultures d'exportation, les langues, la girofle, la vanille, mais qui touche aussi au maraîchage. Et on appuie notamment le travail sur le maraîchage autour de Tsembé, par exemple. Ça, on fait ça. L'enjeu, c'est de favoriser des activités génératrices d'emplois. On a, de l'autre côté de Moutsamoudou, appuyé des initiatives d'élevage de pintades, par exemple, qui, à ma connaissance, et sous le contrôle de Patrice, marche bien. En tout cas, plus d'un an, presque 2 ans après, commence à être pérenne et vraiment à créer du revenu pour les personnes. Donc moi, mon souhait, c'est que toutes ces coopérations, alors évidemment, c'est pas la France toute seule qui peut le faire. C'est aussi, encore une fois, avec vous, les communautés. Et il faut, pour créer une entreprise, par exemple, c'est vrai que si vous n'avez pas d'électricité, c'est plus difficile que si vous en avez. Mais il y a ces enjeux-là, effectivement.
Mais moi, mon espoir et mon message à la jeunesse, c'est d'abord de croire en elle-même, de croire en ses talents, de croire en son avenir. Je vais, et c'est pas hors du champ de votre question, je vais vous parler aussi d'autre chose. Le président Azali a remis il y a quelques jours à Paris à la directrice générale de l'UNESCO, Madame Azoulay, le dossier de candidature des Comores pour l'inscription au patrimoine de l'humanité de 6 sites dits des sultanats historiques des Comores. Et c'est notamment 6 médinas, dont celle de Moutsamoudou et celle de Domoni. Alors, ça prendra 1 an et demi avant d'être effectif, parce qu'il y a tout un travail, une décision par l'UNESCO. Et nous, on y croit beaucoup. La France, l'ambassade a soutenu financièrement et techniquement la constitution de ce dossier, de ce projet. Typiquement, ça veut dire quoi? Et ça peut concerner la jeunesse. Ça peut concerner la jeunesse parce que l'inscription au patrimoine historique de l'humanité, ça peut favoriser du tourisme. Mais l'inscription au patrimoine historique de l'humanité, ça crée des obligations de préservation du patrimoine, donc ça crée des opportunités dans les travaux, dans les entreprises de bâtiments, bien sûr dans le respect du patrimoine. Donc c'est susceptible de créer de l'emploi et du revenu. Et puis, plus symboliquement, mais je crois que le symbole, c'est important, et ça fait un peu une boucle avec l'aspect sentimental que j'évoquais. Je veux dire, votre patrimoine, le patrimoine comorien, il est vraiment très intéressant, et moi je me suis promené de multiples fois dans la médina de Moutsamoudou, que je trouve très belle. Vous avez un vrai patrimoine, un patrimoine qui vaut le coup, qui est intéressant, et dont vous pouvez être fier. Et je crois que c'est de nature à créer de la fierté dans la population, dans les communautés et dans la jeunesse. Et il faut être fier de ça, parce que vraiment ça vaut le coup. Donc c'est aussi un message à la jeunesse, et c'est aussi potentiellement toute une série d'opportunités. Je sais bien que ça peut paraître lointain, mais en réalité tout ça est susceptible d'avoir des applications extrêmement concrètes. Oui. D'accord, merci beaucoup. Et pour finir, voici ma dernière question. Par rapport à ces 2 projets, quelle est votre appréciation, monsieur l'ambassadeur? C'est-à-dire le projet du pape du mangrove et de la PVN. Mon appréciation, elle est d'abord évidemment positive. Elle est positive par rapport à la nature même des projets. La mangrove, c'est important dans le combat qu'on essaye mondialement de monter en termes de résilience par rapport au changement climatique. Au mois de juin prochain, la France accueillera à Nice le 3e sommet des Nations Unies sur les océans que nous organisons avec le Costa Rica. Les Comores y seront présentes. Les Comores ont d'ailleurs quelque chose à dire en tant que, quelque part, représentant les petits États insulaires et dans la droite ligne de ce qui a été fait, ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a 2 ans, avec le sommet de Moroni. Donc, c'est un projet qui est très important. C'est important pour Ouani, c'est important pour Anjouan, pour les Comores. Et en fait, c'est un sujet que l'humanité a en commun. Et il faut vraiment qu'on traite ça, et il y a une espèce d'urgence. Donc, sur le fond, projet indispensable. Même chose pour votre télé, pour la radio-télé Ninga. C'est quelque chose d'indispensable. Je pense que informer la communauté, les communautés, donner une voix aux communautés, c'est vraiment indispensable. Et moi, je ne peux que saluer et vous encourager à poursuivre dans la voie de ce que vous voulez faire pour une diffusion plus large. Donc, sur les 2 projets, je les salue. Et puis, je salue surtout, et c'est presque ça le plus important, la méthode, c'est-à-dire l'engagement communautaire, l'engagement de la jeunesse, l'engagement des femmes. C'est vraiment ça qu'il faut saluer, qui est vraiment important, qui est une richesse, parce que c'est ça qui vous assure, je pense, un ancrage dans le long terme. La mangrove, on en verra des fruits, des bénéfices dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Il faut tenir le long terme. Il faut avoir cette patience et cet engagement.
Mais vous le voyez, on est déjà dans le long terme. La plaque qui est au-dessus de nous, qui parle de la coopération française en 2010, on est 15 ans plus tard, elle montre qu'on est là ensemble. Nous sommes ensemble, effectivement, et on doit l'être sur le long terme, sans défaillir et en y croyant. Voilà ce que je peux vous dire. Merci à vous. Ok, on vous remercie, Monsieur l'ambassadeur, de nous avoir accordé en fait cette interview. Ça a été clair et tout le monde a compris. Et on vous souhaite aussi un bon retour. Merci. Avec votre équipe, bien sûr. Et merci. C'est ainsi que prend fin notre interview. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, je dois vous rendre. Je dois vous rendre. Il y a un micro ici. Je le laisse ici. Votre famille. Allez. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur. Ah ouais, super bien. Merci à vous. Monsieur l'ambassadeur. Oui, c'est belle femme, on voudrait bien prendre une photo avec vous. Ouais. Ah ben. Elle s'est mérite pour voir des choses.